Bonjour les amis, c'est Kendar et on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour la construction de la Skyline. Et cette semaine, c'est pas un ni deux, mais trois numéros. Le 85, le 86 et le 87. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je fais autant de numéros encore. C'est parce que voilà, c'est un petit peu redondant en ce moment. Voilà, on va faire l'aile avant. L'aile avant droite du coup, mais on avait déjà fait l'aile avant gauche, donc ça va être un petit peu pareil. Donc pour le coup, je vais faire un petit peu plus de numéros, histoire d'avoir un peu de nouveauté. Allez, c'est parti! Alors, l'aile avant droite, voilà, et on va commencer par placer le protecteur de l'aile sur les deux tétons indiqués sur l'aile avant. Ah oui, je me souviens, ça il faut bien tenir le tout, parce que pour visser ça, ça peut être un peu chiant. Alors on prend l'aile, on prend ça dans le bon sens, et ici il y a les deux petits ergots, pac ça va dessus, et après on visse le tout avec les deux vis SM plutôt. Donc je regarde, c'est des petites vis, mais ça devrait le faire avec ce tournevis. Ouais non, finalement c'est pas ça qui est galère. Je sais plus, il y avait un truc à faire. Il fallait tout tenir et visser, c'était un peu galère, mais je croyais que c'était ça, mais non. Ça c'est assez simple. Bon, je suppose qu'on va toujours pas fixer ses ailes. Ça fait toujours plein de pièces à stocker. Voilà, mais bon, je désespère pas, on va bien les monter un de ces jours. On est au numéro 85. On est à 30 numéros quasi, ouais, un peu plus de 30 numéros à la fin. Dont certains numéros avec pas grand chose à faire. Donc ça peut aller vite hein, quand même. Bon ben voilà, ça, le petit protecteur d'aile c'est fini. Voilà, en phase 2, il fallait mettre les deux vis, pour ça je l'ai fait. En phase 3, insérer l'emblème GT que voici. Voilà, sur le petit côté. Donc là, c'est juste enfoncé de force. Alors, je vais essayer de mettre ça dedans. Voilà, et après, il faut essayer de l'enfoncer bien droit. Il y a un petit détrompeur, mais il peut y avoir du jeu. Voilà, non, là, c'est nickel. Voilà, le petit sigle GT. Et du coup, je pense que c'est terminé pour ce numéro. Voilà, résultat du montage. Donc, on va enchaîner avec le 86. Et le 86, ça va vous rappeler quelque chose. Du coup, voilà, c'est la structure pour poser, la structure à fixer au châssis pour pouvoir après poser cette aile que l'on vient de faire. Bon, bah allez, c'est parti. Voilà, c'est déballé. De toute façon, on voit qu'il n'y a que deux vis à mettre. Quand il y a souvent pas beaucoup de vis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de montage. Malheureusement. Bon, par contre, il faut du coup récupérer la carrosserie. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place. Ça, on va le mettre de côté parce qu'on sait très bien qu'on va pas l'installer. Hop. Voilà. Ça, c'est en position. Donc, on positionne le renfort avant droit sur les orifices indiqués sur le côté droit à l'avant de la carrosserie. Je me demande si c'est pas ça qui était compliqué à installer. Voilà, non, finalement, je crois pas. Donc ça se met ici à l'emplacement, rien de très compliqué. Ah oui, voilà, j'avais eu un peu de... C'était un peu plus galère à fixer l'autre là, je sais pas pourquoi, et là celui-là il est rentré nickel. Et du coup, il y a deux vis à mettre. Voilà. Alors l'étape 2, il faut mettre la vis du haut, mais l'étape 3, il faut mettre la vis du bas. Voilà.
pas très bien positionné pour visser. Voilà, là c'est un peu mieux que là. Hop. Voilà, on passe tout de suite à l'étape 3. On met la vis du bas. Hop. Voilà, bon, bah ça la maintient pas encore. Il y a toujours un peu plus de poids derrière que devant. Malheureusement, ça tient pas à plat. Et donc, du coup, on a le résultat du montage. Voilà, avec les deux renforts. Donc ça c'est bon. Et du coup, vous avez compris pourquoi je fais aussi le 87. Histoire d'avoir quelque chose de nouveau à vous montrer. Allez, on passe tout de suite au 87. Alors le numéro 87, comme vous pouvez le voir, c'est la trappe à essence, la trappe à carburant. Voilà, et il y a quand même un peu plus de vis hein, pour une si petite partie. Là par contre il y a de la vis, donc c'est le réservoir de carburant, mais c'est pas tout à fait le réservoir, ça c'est surtout la trappe du réservoir. Enfin, bref. Alors, on va insérer le bouchon du réservoir de carburant dans l'orifice de l'entrée du réservoir de carburant. Alors, on a voilà, le réservoir de carburant et on a le petit bouchon qui se met voilà, dedans. Alors, on peut avoir des gros doigts là du coup. Et puis, je vois pas grand chose. Je vais activer la lumière. Voilà, je vois un peu plus. Ah, je pensais qu'il y était, mais non. Déjà, il faut que je le mette dans le bon sens. Tac, voilà. Alors, je vais essayer de le mettre dans ce sens-là. C'est enfoncé. Voilà. Petit picot là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va placer l'entrée du réservoir de carburant sur les deux tétons indiqués sur le côté droit de la carrosserie et on fixe à l'aide de deux vis AIM. Donc il faut récupérer la carrosserie et il faut la mettre à l'envers. Donc je vais récupérer les anciens numéros pour mettre ça en dessous. Tac. C'est dans quel sens? Ok, c'est comme ça. Ça va peut-être être plus galère à filmer. Ah ben, par contre, quand elle est à l'envers, là, elle tient bien à plat. Ça, d'accord. Alors, ça va se situer là-bas, à l'endroit où il y a plein de bouts de câbles. Il va falloir essayer de se faire une petite place par là-bas. Ça va peut-être pas être simple tout ça. La trappe à carburant va se mettre comme ceci. Et en fait, ici, on voit là et plus sur le côté ici, voilà, les endroits où va se fixer voilà, cette petite trappe. Alors ce qui est bien, voilà, c'est qu'elle a des trous, ça rentre direct, ça c'est nickel. Et du coup, ça va être des vis AIM, des vis à collerette. Voilà. Hop. Et la deuxième. D'habitude, je vous passe le vissage, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Donc, je vous laisse la partie vissage. Sinon, c'est des parties que je zappe un peu parce que bon, on a bien compris comment il fallait faire. Maintenant,
on va positionner la base du couvercle du réservoir de carburant sur les 2 orifices indiqués sur l'entrée du réservoir. Et on fixe la pièce à l'aide de 2 vis AM. Donc j'essaye de voir, ok, j'ai vu. Sur cette petite patte, on voit les 2 petits trous là, qui sont là. Ça va servir à fixer cette petite pièce là. Il y a aussi les 2 trous. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Mais ça va surtout servir voilà, à accrocher la trappe. Donc ça se pose comme ceci. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? C'est pas ouf, mais bon. On va faire comme ça. 2 vis AM. Hop. Et je vais visser ça. Ouais. Ah oui, d'accord, ça bouge. Ça, c'est moitié chiant. Voilà. Allez. Ça, c'est bon. L'autre. Hop, je serre la seconde. Ah. Voilà, ça c'est fixé. Maintenant, on va placer le couvercle du réservoir du carburant dans l'orifice indiqué sur l'extérieur de la carrosserie. Donc là, on va prendre la carrosserie, on va la retourner côté trappe. Côté trappe, donc ça va être ici. Voilà. Et on prend la trappe, hein. Donc ça c'est du métal, hein. C'est pas du plastique, ils auraient pu, mais non, toute la carrosserie est en métal. Il faut vraiment que ça aille avec. Et en fait, en se penchant, on voit un trou pour insérer ça à l'intérieur. Voilà, ça va être comme ça. Du coup, je touche à rien. Après, l'indication, ça va être enfin depuis l'intérieur de la carrosserie, fixer le couvercle du réservoir de carburant à l'aide d'une vis LM. Ok. Donc maintenant, je vais tourner ça. J'essaye de voir ce que ça donne. Alors, ah ouais, d'accord, ça s'est mis direct dedans. Ok. Alors, je vais essayer de vous faire une vue où on va pouvoir bien voir. Tac, tac, tac. La vis LM, c'est une vis. Là, il faut prendre le petit tournevis parce que c'est vraiment une toute petite tête. C'est une vis longue, mais toute petite. Hein. Voilà, ça, j'ai pris le petit tournevis et la vis. Et en fait, vous allez voir, ça se passe ici. Je vais essayer de tourner un petit peu. Voilà, là, on va bien voir. Ce câble-là, il m'embête, mais bon, ça va le faire. Voilà, quand je mets ça, tac, il faut que ça aille à l'intérieur. Hop. Et au-dessus, on visse. Enfin, on essaye de visser cette petite vis-là. Alors, voilà, c'est ça. Là, les câbles qui me font chier. Et après, voilà. Ce qui va être dur, c'est de retrouver le pas de vis juste après. Là, pour l'instant, ça rentre facile, mais après, si c'est bien aligné, ça va le faire. J'ai pas trop de force, je suis mal placé. Alors désolé, je vais tourner ça par là. Je vais pouvoir bien appuyer parce que là,
Je sens que c'est pas optimal. Ouais, c'est beaucoup mieux. Par contre, je vois pas du tout. Donc, je vais attendre de sentir une résistance. C'est bientôt terminé. Voilà. Tac. Ouais, bah c'est pas à fleur, c'est pas ouf, hein, cette petite trappe. Comment que ça se fait que c'est pas bien à fleur? Ah ouais, j'avais pas vu, il y a une espèce d'aimant là, ou je sais pas ce que c'est, mais... Et du coup, c'est peut-être le bouchon qui est pas assez enfoncé, peut-être, je sais pas. Pourtant, ça est bien enfoncé. Ouais, c'est pas... voilà, on voit là, elle est fermée. En fait, on sent ça force, ça revient. Ça ressort, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas de quoi ça vient. On va voir une fois retourner ce que ça donne. Youp. Tac. Hop. Bon, c'est pas choquant. Puis de toute façon, il faudra bien pouvoir réussir à l'ouvrir. Donc voilà, hein, la petite trappe. Mais c'est dommage que ça se mette pas bien à fleur. Ouais. On voit que c'est pas super bien. C'est pas super bien découpé. Même en bas ici, vous avez vu, c'est pas optimal. Ouais. Au niveau de la couleur, ça va. Ça se rejoint bien, mais bon, c'est vraiment pour chipoter, parce que voilà, quand on se met sur le côté là, et encore là, c'est pas trop mal en fait. Donc, voilà, c'était pour chipoter. Bon, ben voilà, ça y est, on a fait les 3 numéros. Donc, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que bon, c'était un petit peu toujours la même chose. Hein, bon. Mais je vous promets de la nouveauté pour la semaine prochaine. Là, je ferai qu'un numéro. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais je suis obligé un petit peu aussi de ralentir un peu les numéros parce que après je ne vais plus avoir grand chose à monter. Surtout que j'ai reçu en mail d'Altaïa comme quoi qu'ils changent leur réseau de distribution ou je sais plus, un truc dans ce genre là. Et du coup il va y avoir un petit peu de délai, un peu plus de délai que d'habitude. Il va y avoir un mois sans envoi de colis en fait. Et à cause de ça, ils me font bénéficier de moins 20% sur mon prochain envoi. C'est ce qui était écrit pour le désagrément. Donc normalement, le prochain colis, lui, il est déjà prévu. Donc lui, je pense que je vais pas tarder à le recevoir. Donc on va quand même avoir 6 numéros. Et après, par contre, c'est le colis d'après. Il va avoir un petit peu plus de délai. Donc j'espère vraiment que ça va être que des pièces inédite pour que je fasse vraiment comme d'habitude un numéro par semaine. En tout cas la semaine prochaine pour le 88, voilà, on va avoir les feux arrière. Voilà, bah ça au moins c'est une pièce inédite. Peut-être que du coup on va les assembler ici, ça serait cool. Et puis des fois on peut avoir les feux à monter, mais on peut avoir aussi, je sais pas, les ailes à fixer. Le truc qui n'a rien à voir, mais ça arrive assez souvent. Parce qu'avec tout ce qu'on a de pièces de côté, à un moment, il va falloir les fixer. Bon, ben voilà, merci de m'avoir suivi pour ces 3 numéros, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour monter ces fameux feux arrière. Allez, bonne semaine à vous. Salut, salut.